pour ce petit incident technique. Il a fallu que je relance le live. Donc pour rappel, avant cette deuxième mi-temps, le Val-de-Marne mène 22-7 dans cette petite finale pour la 3e et 4e place. Alors nous revoici sur le terrain pour cette deuxième mi-temps avec donc du côté du 92 le numéro 9 Sacha, le numéro 7 Thomas, le numéro 12 Andreas, le numéro 13 Hugo, le numéro 18 Paul. Paul qui provoque une faute et qui va se retrouver derrière la ligne des lancers francs. Du côté du Val-de-Marne, nous avons le numéro 5 Sacha, le numéro 7 Mathis, le numéro 10 Evan, le numéro 12 Kenny et le numéro 6 Anatole. Paul qui loupe son premier lancer franc. Le 92 qui a mis un peu de temps à rentrer dans son match, qu'il a l'air beaucoup plus vif qu'en première mi-temps. C'est dedans pour Paul. 22-8. Voilà. Les Hauts-de-Seine sont beaucoup plus agressifs que sur la première mi-temps. Et tout de suite, on récupère des ballons. Plusieurs rebonds. Kenny qui s'est bien battu au rebond mais qui n'a pas réussi à transformer par un panier. Andreas qui ne marque pas. Heureusement, son coéquipier, que je me rappelle le nom, Hugo, est venu récupérer le pas pour marquer. On est donc à 22-10. Le Val-de-Marne qui n'a pas marqué depuis son retour sur le parquet. Et le 92 qui grignote son retard. Donc Kenny laisse sa place à Jean Benelli. Kenny qui a pris un petit coup en se battant au rebond, qui va aller se reposer un petit peu sur le banc. Ah, dommage. Il a voulu lever la balle pour éviter le contre, ça a été un peu trop haut. Joli mouvement de Mathis, mais qui malheureusement ne va pas au bout. Ah, Andreas qui a essayé de sauver la balle qui sortait, mais qui n'a pu trouver de partenaire. Joli contre d'Hugo.
Joli rebond de Jean Bonini qui vient ajouter 2 points pour le Val-de-Marne. Ça joue un peu plus serré qu'en première mi-temps. Les Hauts-de-Seine ont vraiment relevé le niveau. Donc pour le Val-de-Marne, nous avons Johanny qui rentre à la place de Mathis. Et nous avons donc au lancer franc Sacha des Hauts-de-Seine. Nouveau changement pour le Val-de-Marne. Evan qui sort, remplacé par Théo. Plein de changements. On a donc Paul qui fait son retour sur le terrain à la place d'Hugo. Hugo qui a fait une belle première mi-temps, enfin une belle reprise de mi-temps, pardon. Alors, ça prend un petit peu de temps, hein, juste pour vous rappeler que sur ces tournois, nous faisons stage arbitre, stage OTM. Donc tout le monde est en apprentissage. Juste après ce match, vous pourrez voir la finale qui opposera la Seine-et-Marne contre la Seine-Saint-Denis. C'est dedans pour Sacha. 24-13 pour le Val-de-Marne toujours. Et 2 points pour Siméon. « 24-15 pour le Val-de-Marne. La rencontre est beaucoup plus équilibrée qu'en première mi-temps. Règle de l'alternance, c'est le Val-de-Marne qui va récupérer la balle. Et qui la perd aussitôt. Et 2 points supplémentaires pour Paul. Paul qui fait une sacrée deuxième mi-temps. Ah bah Sacha, presque cause to cause, dis donc. Le Val-de-Marne qui a du mal cette fois, contrairement à la première mi-temps où ils attaquaient à tout va. Là c'est un peu plus compliqué, on a du mal à récupérer les balles. Les Hauts-de-Seine qui ont élevé le niveau en défense.
Et 2 points de Jean Bonelli. On comprend pourquoi le coach Karim Lafitte fait retourner sur le terrain. Et encore lui qui récupère la balle en défense. Et hop, un petit hook à la Parker. Signé Giovanni. On est donc à 28-17 pour le Val-de-Marne. Toll qui replace tout le monde. Ça a vite poussé vers l'avant. Belle attaque des Hauts-de-Seine qui ont très peu dribblé pour arriver jusqu'au panier. 28-17 toujours pour le Val-de-Marne. Et Paul qui va avoir le droit de lancer franc. Alors, du côté des Hauts-de-Seine, Mathis laisse sa place à Darren. Et du côté du Val-de-Marne, il y a Sohan et Karl qui retournent sur le terrain. « 2 minutes 56 à jouer. Je suis un petit peu en avance. Hop là. « 28-17. » Je vous rappelle que sur les tics, les équipes ne jouent que 2 fois 10 minutes. Parce qu'évidemment, l'enchaînement des matchs fait qu'on ne fait que 2 mi-temps. Et un point de plus pour Paul. Paul qui est très appliqué au lancer franc. J'espère qu'il ne va pas me faire mentir sur le deuxième. Eh oui, 28-19. Alors Karl qui avait fait une très grosse première mi-temps est de retour sur le terrain. Coach Karim sent que les Hauts-de-Seine sont en train de revenir. Il remet les éléments qui ont bien fonctionné en première mi-temps. Changement pour les Hauts-de-Seine et rentrée de Tim. Dribble dans le dos, magnifique, Andreas. Giovanni qui récupère pour Sohan, belle passe et 2 points avec la faute. « 30-19 donc pour le Val-de-Marne. Sohan au lancer. Et c'est dedans. Une belle action à 3 points pour Sohan. Le Val-de-Marne qui reprend un peu du poil de la bête sur cette fin de match.
Un peu plus dur en défense. On sent les organismes fatigués, hein. C'est après 2 jours de tournoi, c'est toujours un peu compliqué les derniers matchs et surtout les fins de match pour rester lucide jusqu'au bout et marquer son panier. Ouh, évidemment Anatole qui me fait mentir. Qu'est-ce que tu racontes Sandra? C'est facile. Donc, 33-19. Il reste 1 minute, un peu plus d'1 minute à jouer. Swan qui a voulu un peu se compliquer la tâche. Alors, de nouveau des changements. Donc du côté des Hauts-de-Seine, Sacha remplace Darren. Et du côté du Val-de-Marne, Mathis remplace Anatole. Belle passe. Joli. 2 points pour Sacha. Suite à une belle passe de Paul. Sacha qui a bien coupé au panier. Deuxième chance. Et c'est dedans à 2 points. Il était derrière la ligne. 33-23, score du fin de match. Donc le Val-de-Marne qui s'impose et qui finit à la 3e place face aux Hauts-de-Seine, qui termine donc 4e de ce tournoi. Je vous retrouve dans quelques minutes pour la finale, qui opposera donc la Seine-et-Marne contre la Seine-Saint-Denis.